Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode et troisième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc le troisième épisode pour la Career Manager avec Manchester United. On a fait, je vous invite à aller regarder si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, les deux dernières. On va aller un peu plus vite que les dernières vidéos parce qu'à chaque fois je parlais beaucoup, etc. Et ça avançait vite et on finissait vite à des 50 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Je serai plus sur du entre 30 et 40 minutes. Pas moins parce que ça va quand même vite. Du coup, on avait fait malheureusement, j'avais pas pu rec, mais les trois premiers matchs, préparation, ça avait été très compliqué. On a perdu le Community Shield face à Manchester City 4 buts à 0. Donc c'est très compliqué. Ça a été très dur. Je suis tombé contre Haaland et Foden en feu, feu, feu. Après, Fulham, le premier match, on perdait 2-0 à la mi-temps et triplé de Rasmus Højlund pour son premier match. On a gagné, après on a été gagné 1-0, but de Rasmus Højlund. Donc les 4 buts de Manchester United cette année pour l'instant c'est Rasmus Højlund. On a 4 buts de Rasmus Højlund. Du coup on a quand même pris 3 points possibles sur 6 points possibles sur 9 parce on a perdu 3-0 chez nous face à Liverpool. C'est le dernier match de la dernière vidéo, c'était super compliqué. C'est Liverpool. Comme je vous l'ai dit, j'étais en légendaire dans les premiers épisodes. Et en fait, légendaire, vu que je joue plus trop au jeu en ce moment, c'est compliqué. On est en première ligue. Par exemple, là, je vais faire une prochaine carrière là, dans quelques jours avec Monaco. Demain, vous aurez le premier épisode avec Monaco. Sauf que là, comme la Ligue 1, c'est un peu moins compliqué, je pourrais faire en légendaire. Là, pour l'instant, on va se mettre en champion et on va essayer de progresser. Du coup, on va aller jouer face à Southampton. On va aller jouer premier match de Carabao Cup face à Aston Villa. Ça peut être facile. On va jouer le match face à Crystal Palace et peut-être face à Twente. J'ai mis 3 minutes parce que j'étais en 4 minutes les mi-temps. Mais je trouvais que du coup c'était un peu trop long. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement. Je vous mens pas. Entraînement, on va faire comme d'hab. Je vais mettre genre 5 joueurs peut-être. Voilà. Et on va y aller directement. On va pas perdre plus de temps. Du coup, on va aller jouer face à Southampton. Comme je l'expliquais dans les premiers épisodes, du coup, on est sur une approche plutôt offensive avec une compo en 3-4-2-1 avec Milos Kerkez titulaire la recrue. Sinon, il n'y a pas de titulaire dans le 11. Il y a Asprilla qu'on a recruté pour le banc. Et sinon, on a recruté Antonio Silva qui prend la place de d'Evans et qui va quand même jouer pas mal. Il débutera son premier match, je pense, en Carabao Cup contre Aston Villa et Bayindir aussi que je vais faire jouer contre Aston Villa. Sinon, c'est tout pour ce 11 d'aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je vais me renseigner. Je m'y connais pas assez en fait. Je m'y connais pas assez pour les tactiques comme ça. Je vous mens pas. Je vais laisser comme ça, je pense. En tout cas, on va aller jouer face à Southampton qui a été promu. Je pense que ça va être un match assez ouvert pour nous. Ce match, on n'a pas le droit de le perdre. On vient de prendre une claque par Liverpool à Old Trafford, 3 buts à 0. Ça fait plutôt mal. Donc, on va essayer d'aller gagner ce match. Lévi Garcia, du coup, qui a été recruté. Mais je pensais à lui en plus pour une prochaine carrière que je vais faire avec Mallorca. Et bah, je commençais mon listing des transferts et je pensais à Lévi Garcia. Mais je le trouvais pas dans le jeu. Donc c'est qu'il a signé dans un nouveau club. Je le trouvais pas dans le jeu. Attendez, je regarde en même temps. Du coup, on a plutôt un beau stade quand même. C'est un très beau stade, le stade de Southampton. Il a signé à Spartak Moscou. Mais quand il était à Athènes, il y avait son. Je sais plus s'il. Voilà. Ouh, c'est qui? C'est Aaron Ramsdale, le gardien de but. Ben, je crois que c'est Aaron Ramsdale, mais pourquoi il a pas ses gants? Je ne sais pas. Rasmus Højlund, Ahmed Diallo. On a quand même un très beau 11 d'aligné. Et je pense qu'on peut faire quelque chose avec Bruno Lage, que j'ai pris comme entraîneur. On va voir le 11 de Southampton que j'ai pas du tout découvert parce que on peut voir avant les matchs, mais souvent c'est pas la compo qui est affichée. Les poignées de main entre les deux clubs. Je vois Tomiyasu déjà. Ça fait un peu peur parce que c'est une bonne recrue.
ça a pas l'air d'être non plus la meilleure des compos. Les supporters qui sont en feu pour ce retour en première ligue. On commence par nous, non, par Southampton. Un 5-2-3, 5-2-3. Ah oui, je l'avais vu. Alex McCarthy dans les cages avec la charnière. Bon, je vais pas tous vous les dire, ça fait un peu long. Lalana qui a signé là-bas. Fernandez, le portugais qui est assez bon. Il y a une bonne équipe, mais c'est une approche très défensive. On va essayer de contrer ça de toute façon. On est en 3-4-2-1 aujourd'hui avec André Onana dans les cages. Martinez, Lenny Yoro et Mathis de Ligt. Manuel Ugarte, Kobe Mainoo, Milos Kerkez, la recrue cet été, Nausser Mazraoui, Ahmad Diallo, Bruno Fernandez, Capitana et Rasmus Højlund, l'homme à 4 buts. On va commencer ce match et la partie qui commence aujourd'hui au Saint Mary's Park, je crois, le stade. Et on est directement dans l'offensif. Hein. Le centre de Nausser Mazraoui pour Rasmus Højlund, c'était bien tenté. Je veux vraiment marquer des buts aujourd'hui, je veux vraiment les gagner. Parce que là, comme je vous ai dit, on a pris une très grosse claque par Liverpool et ça m'a fait vraiment mal. Ça a fait mal à l'effectif, à la maison pour les premiers matchs de championnat. C'était bien tenté là. Offensivement, on sait que ça va pas être les plus présents. Hein. Southampton, ils sont sur une défense à 5 aujourd'hui, avec bon, une approche du coup plutôt défensive. C'est pas l'équipe la plus qui fait le plus peur, et puis c'est une équipe promue quoi. Aujourd'hui, c'est la victoire ou rien. On peut pas espérer autre chose. Kobe Mainoo pour Ahmad Diallo qui va lancer la Nausser Mazraoui. Mazraoui pour Ugarte. Ugarte là qui va lancer Ahmad Diallo et le centre. Et la tête de Rasmus Højlund. 18e minute de jeu. On n'était pas loin du 5e but déjà en première ligue pour Rasmus Højlund qui réalise du coup pour l'instant un très bon début de saison. Il me surprend beaucoup. J'adore Milos Kerkez aussi là sur son côté gauche. On a été le choper à Bournemouth. Ahmad Diallo. On tente beaucoup de centres là sur Rasmus Højlund. On sait qu'il est assez grand. Et je pense que ça peut passer. Mais bon, c'est déjà la 27e minute de jeu. Pas de but pour l'instant dans cette première acte. Kobe Mainoo. Ok. Mathis de Ligt là qui vient faire une bonne récupération, qui prend directement les devants. On va basculer sur, sur Milos Kerkez, mais malheureusement c'était un peu trop fort. Ça repart directement de l'avant pour Southampton. C'est quand même une bonne équipe, ça joue pas mal, mais on voit qu'on est largement dessus et que on peut, on doit faire un résultat aujourd'hui. Milos Kerkez. Tomiyasu il me fait assez peur là parce que c'est vraiment un joueur sous-côté. Rasmus Højlund qui arrive à s'imposer. Et le bon centre. Ouh, très bon arrêt de McCarthy sur la tentative de Rasmus Højlund. Et la tentative d'Amad Diallo. C'était bien retombé. On joue plutôt bien. Je montre un plutôt bon visage pour l'instant dans cette première mi-temps. Ça va être la mi-temps là. Ça va siffler la mi-temps. 0-0. Ah, ça siffle pas, je comprends pas trop. 0-0 à la mi-temps face à Southampton. Euh, Détail du match, 5 tirs à 0. On est vraiment au-dessus dans ce match. Je vais faire entrer personne pour l'instant, on va attendre... Ah si, on va... Quoique, on va juste faire rentrer Garnacho, un peu plus offensif.
Mettre Bruno Fernandes là et Kobe Mainoo. On va faire entrer Garnacho dès maintenant. J'aime pas trop faire des changements dès la mi-temps, mais peut-être que c'est Garnacho qui va nous déclencher cette enroulée, cette frappe pour ouvrir le score. On verra si le choix du coach était payant de faire rentrer l'attaquant argentin. En tout cas, défensivement, c'est assez fort. On n'a pas concédé une seule frappe. Lévi Garcia, il n'a pas pu une seule fois montrer ses qualités. André Onana n'a pas eu besoin de faire quelque chose. Et là, c'était une tentative, mais c'était pas vraiment un tir. Alejandro Garnacho pour son premier ballon du match. Qui pousse le ballon. Erasmus Højlund là qui va positionner sa tête et la tête de l'attaquant danois. Pas très bien négocié. C'est un beau match, mais il faut qu'on vite qu'on enlève la tête et qu'on aille chercher ce premier but parce que 0-0 toujours, ils font une assez bonne opération. Faut pas l'oublier, hein, ils ont même pas un tir contre nous, 6 ou 7. Et pour l'instant, faire match nul face à nous, c'est un plutôt bon résultat pour eux. Pour nous, c'est pas du tout ce que je veux. Même si nul, c'est pas une défaite. On montre un beau visage, mais il faut conclure. Et la tentative de Garnacho, ça n'a pas été touché par McCarthy. On va faire des changements, 62e minute de jeu. On va faire rentrer Joshua Zirkzee. Yasser Asprilla qui va pas rentrer dans ce match. On va faire entrer Luke Shaw à la place de Ligt. Non, à la place de Martinez. Silva va pas avoir sa place pour l'instant. Parce que je voudrais... Ah, quoique, si on va peut-être le faire. À la place de Lenny Yoro. On va faire entrer Antonio Silva pour son premier match aussi. Ses premières minutes, le Portugais. Qui jouait déjà sous les ordres de Bruno Lage. Mais qui du coup là va jouer à United. C'est une assez belle histoire. C'est pour ça aussi que je l'ai pris. Premier toucher de balle sous ces nouvelles couleurs d'Antonio Silva. J'aime vraiment bien le gabarit. Oula, ça a été dévié. Ça a été dévié. Oula, Bruno Fernandes là qui trébuche. Il va falloir vite qu'on réagit là parce que c'est pas normal. Premier tir pour Southampton. C'est capté par André Onana. Mais c'est déjà la 73e minute de jeu ici. Ils font la très bonne opération. Eux, pour l'instant, nous, c'est pas du tout ce que je veux après une défaite 3-0 face à Liverpool à la maison. Ouh, le tacle sur Kerkez. Pas faute de Tomiyasu, non. Ça aurait pu donner un bon coup franc. Mathis de Ligt là qui vient s'imposer dans les airs. Kobe Mainoo. Alejandro Garnacho. On va aller chercher ce but. C'est très 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 chaud. On va mettre un poil d'offensif en plus. On va faire rentrer Mason Mount. On va faire rentrer Yasser Asprilla. On peut pas le faire rentrer. Euh, Pour vous dire, on va mettre agressif. C'est-à-dire que là, ça va être 5 minutes. Si on met pas un but, on va en prendre un. Je m'en fous. Ce match, va falloir aller le gagner. Ce match, il faut aller le gagner. C'est déjà la 86e minute de jeu. Oui, la tactique qui porte ses fruits. Ah, font tourner, ils font tourner. Non, oui, même en carrière, ça fait tourner. C'est chaud. C'est chaud. Il va falloir aller faire la faute là. Et on la sort. C'est terminé. Et c'est plutôt très 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 décevant. 7 tirs à 2. Je vais même pas faire l'interview parce que c'est chiant. À chaque fois, ils disent encourager, encourager.
C'est un peu chiant. Je ne pas les interviews. On en fera quelques-unes des fois, mais là j'ai pas envie. Du coup, on va aller jouer le premier match en coupe face à Aston Villa. On va pas perdre plus de temps en soi. On n'a rien d'autre à faire pour l'instant. McCarthy qui a été nommé qui a été dans les hommes du match. Du coup, Martinez avec Konsa Kamara, Cash, Dean Malen, Onana, Tillman, Rogers, Watkins, Rashford. Ils ont déjà Rashford, ils ont déjà Asensio, bah, ils ont déjà les recrues qu'ils ont eu dans la vraie vie. On va juste faire l'entraînement. Je sens que ça va être un match assez compliqué, ça aussi d'ailleurs. Ça va être un match assez compliqué. On va mettre ça. Euh, Alors, on va faire débuter pour la première fois un match Bayindir. On va faire débuter pour la première fois Antonio Silva. On va faire aussi débuter Mason Mount. On va laisser Ugarte. Et on va faire aussi jouer Dalo qui ne joue pas beaucoup. Et on va faire jouer aussi, c'est tout. Ça va être le 11 qu'on va aligner. Højlund, je pense qu'on va le mettre en faux neuf. Meneur de jeu 9,5. Bon, on va aller jouer ce match au Villa Park. Premier match de Carabao Cup, donc c'est un match assez important quand même. Surtout qu'on est sur une défaite face à Liverpool et un match nul face à Southampton d'affilée. C'est pas des plutôt très bons résultats. Même si c'est que le début de saison, on va pas s'affoler non plus. Mais il va falloir aller chercher la victoire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu le stade, mais on est. Ah oui, ok, on est à Villa Park. Bah oui, je me suis dit. La composition du coup d'Aston Villa qu'on va voir dans quelques secondes. Ce match électrique déjà. Déjà, on a tiré Aston Villa, c'est assez chaud quand même. Ah, Mateta qui a été recruté à Crystal Palace. C'est une plutôt bonne recrue, honnêtement. C'est qui lui? C'est Mateta? Rogers, Dalot, Onana, Bogard, Malen, Rashford, Rogers, Mateta. Oula, ça va être un match compliqué, hein. Ils ont une équipe. Oh là là là. Même sur le banc, t'as de la qualité de ouf. Ça peut te faire une vraie équipe. T'as Lobotka, t'as Alvin Sanchez le jeune, Watkins. Oh là là, même l'équipe sur le banc, franchement, c'est un vrai 11, hein. On va débuter ce match avec notre beau 11. Première titularisation d'Antonio Silva. Première titularisation de Bayindir. De Diogo Dalot aussi. Première fois que je titularise. Mason Mount aussi, je crois. On a quand même quelques changements parce que c'est la coupe, on a beaucoup de matchs donc je veux faire un peu tourner. Et c'est l'engagement au Villa Park. Faut qu'on monte quelque chose d'autre après une défaite et un nul là, surtout un nul face au promu de Southampton. On va presser directement. Mason Mount. Quatrième minute de jeu, la belle récupération de l'anglais. La tentative et l'arrêt de Dibou. L'arrêt d'Emiliano Martinez. C'est une bonne tentative là, après une bonne récupération de Mason Mount. On joue face à Marcus Rashford, c'est les émotions. Bon, dans la vraie vie, il était encore là actuellement, mais là, nous, il est parti dans cette carrière. Ça fait bizarre de voir Rashford autre part que sous nos couleurs. Mason Mount qui fait encore une récupération
Mason Mount qui fait pour l'instant un très bon match. Bon, même si c'est que le début. C'est déjà la 17e minute de jeu. Ils ont l'air d'avoir un jeu plutôt bien orienté, plutôt bien. Ils connaissent leur plan de jeu, ils savent quoi faire. Ça se voit. Morgan Rogers là. Manuel Ugarte qui vient arracher les espoirs du jeune anglais. Diogo Dalot qui vient monter, mais c'est dur parce que t'as Rashford qui fait le repli défensif. Wow! Non! Pas de faute! Pas de faute sur eux. Je sais, mais j'ai pas vraiment vu qui c'était. Diogo Dalot, je crois. Waouh! La faute là de Rashford, pour moi, c'était rouge limite. On le regardera après, à moins que c'est moi qui, 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 qui abuse. Milos Kerkez pour un de ses premiers ballons. Ça joue beaucoup plus à droite aujourd'hui. La tentative du capitaine là. Bon, ils n'ont pas eu vraiment de tentative non plus. Ils n'ont même pas tiré une seule fois. Je le trouve quand même au-dessus aujourd'hui, mais c'est compliqué. Ouais, le côté droit c'est compliqué. Ils sont très bons hein, sur leur côté gauche à eux là. Mais c'est bon partout en vrai. Offensivement, c'est pas ce qui me monte de plus, mais défensivement, c'est dur, hein. Mais c'est qui là? C'est Dalo que j'ai. Qu'est-ce que je me trouve là? C'est la mi-temps à Villa Park, 0-0. Comme à Southampton, et ça fait 0 but pour l'instant. Là, ça commence à faire beaucoup. Ils sont largement plus possessifs, mais ils tirent pas. Euh, on va directement faire rentrer Joshua Zirkzee. On va faire rentrer Yasser Asprilla. On va faire rentrer beaucoup. On va faire rentrer que de l'offensive. Vous voyez, l'équipe, autant te dire que à part les trois défenseurs, c'est que du offensif. Et Kerkez. On va faire rentrer Garnacho, Zirkzee, Asprilla et Fernandez. Je vais laisser Mason Mount. J'aurais bien aimé le sortir, mais il fait un très beau match. Défensivement, Silva est là pour ce qu'il a à faire. Et vous savez quoi, je vais peut-être faire rentrer Evans. Evans pour la combativité. Il connaît bien les matchs comme ça. C'est parti pour la deuxième mi-temps. On est plutôt bien en place. On n'a pas la possession du tout, mais on est plutôt bon. On a tiré 2 fois quand même. C'est un match plutôt fermé. Ils ont tiré 0 fois face à nous. La possession, je m'en fous. Je m'en pas tant que je gagne le match ou je prends pas de but pour l'instant. Je m'en tape un peu. Mais c'est un peu compliqué pour l'instant. Ouais. Mason Mount, encore la récupération, ça fait plusieurs fois hein, qu'il vient les surprendre. Mason Mount. Il me surprend, hein. Pour l'instant, il fait un très très beau match. Oula, la faute. Mais il nous laisse l'avantage, ouais. C'est bête parce que j'ai pas pu très bien la jouer. J'espère qu'il revient sur la faute après qu'il met un jaune. Il y a moyen qu'il revienne sur la faute, hein, souvent. Et pour moi, c'était carton jaune là. Après, j'avais pas vraiment le boulevard pour aller continuer l'action en plus. J'ai essayé, mais j'ai. Oh là là. Mais il tacle beaucoup quand même, hein. C'est surprenant. J'ai rarement ça en face. Il tacle énormément. Garnacho. Højlund, le tir de Rasmus Højlund, non. Ça a été contré par un défenseur, je ne sais pas lequel. Marcus Rashford, qui est très bon pour l'instant face à nous, même s'il n'a pas vraiment tiré. Offensivement, c'est pas beau en face, hein. Je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup mieux.
Ah, il est revenu sur la faute de tout à l'heure. Vous avez dit qu'il allait revenir dessus. Alors pourtant, ça fait longtemps, hein. Carton jaune du coup pour Daniel Malen, l'attaquant hollandais. Pour moi, c'était limite un rouge, honnêtement. Kerkez s'est relevé, donc il a laissé l'avantage et il n'y a pas eu de rouge, mais moi sinon j'aurais mis rouge. Si, s'il y avait une blessure de Kerkez, je mettais rouge. Oula, il reste que 10 minutes là. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas si c'est les prolongations ou je pense que c'est peut-être les pénaltys directement. J'espère pas en tout cas. Ça fait un peu chier pour l'instant parce qu'on a quand même été largement au-dessus. Ils ont pas tiré une seule faute pour l'instant, je crois encore. À ce prix-là, là, qui libère du champ. Ouh là. C'était plutôt bien joué là. Rashford qui est tombé. Terminé. 0-0. Ouais, ça va être les pénaltys du coup. Je crois. Penalty. Déjà, on n'a pas mis un but en 2 matchs. Je vous dis là, ça commence à être assez chaud. Bon, de toute façon, je pense qu'ils sont à peu près bien placés, les gars. Je suis très nul en penalty. Enfin, pour les arrêter surtout. J'ai envie de laisser la chance à Kirkez. Allez, on va y aller. Premier tir, Marcus Rashford face à nous. Totalement bien tiré. On va la mettre à gauche. Et le but, je croyais que c'était arrêté par Martinez, mais non, on vient l'arrêter. Jean-Philippe Mateta face à Bayendir et l'arrêt. Je l'ai senti, j'ai plongé à gauche. Je vais la mettre en petit filet à droite. Non! Non! Panenka, Yuri Tillmans. Non, c'est dommage. Je vais la mettre au milieu. C'est arrêté par Martinez et c'est encore une Panenka. Là, c'est de l'humiliation et là, c'est. Faut l'arrêter là, sinon c'est terminé. C'était au milieu. 3 fois de suite au milieu. Élimination de la Carabao Cup au premier tour. Face à Aston Villa. Euh, Désillusion totale. On est sur 3 matchs, 2 défaites, un nul. Au final, je représente bien la vraie vie pour l'instant. Et Bayindir qui a été dégueulasse hein, en vrai sur la séance de penalty. Bayindir qui a été élu enfin qui a eu la meilleure note parce qu'ils ont tiré 0 fois les gars, 0 tir pour Aston Villa qui arrive à se qualifier contre nous quand même. C'est un échec total. Et après on tape quand même Aston Villa pour le premier tour. Et franchement c'est assez compliqué. Mais Martinez, bon. On va aller jouer du coup le match face à Crystal Palace rapidement parce que ça fait déjà 30 minutes presque que je fais. Et je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Nouveau message de Dalo, qu'est-ce qu'il veut? Euh, c'est assez dur là, je vous mens pas. On va pas, on va pas, c'est pas grave, on va pas baisser les bras, mais honnêtement, il y a des défaites comme ça qui font un peu mal. Ils font un peu mal. Et vous savez quoi, on va passer sur une nouvelle composition, on va tenter un nouveau truc. On va partir sur une défense à 4. On va partir sur une défense à 4 où euh, on va mettre Yoro. Et bah vous savez quoi, je vais faire confiance à Silva pour son deuxième match. On va mettre une défense très jeune, 18 et 20 ans, pour vous dire. On va mettre Dalo, non, on va mettre Mazraoui, Kerkez, on va mettre un milieu de terrain, Meinou Mount. J'ai adoré son match. On va mettre Fernandez, Højlund,
Garnacho, Amad Diallo. Sur le banc, on va mettre Asprilla et voilà, Evans. Je vais tenter pour la première fois parce que j'ai l'impression, on voit bien que c'est pas ce qui marche le plus. Alors, on va mettre attaquant intérieur, attaquant intérieur. On voit bien que c'est pas ce qui marche le plus. Je pense qu'on va pas forcer. Enfin, on est en début de saison, donc euh, on a encore, on en a encore de quoi tester des tactiques. Et là, on a une tactique plutôt bien équilibrée, je trouve. Les gros changements d'aujourd'hui, c'est la titularisation de Silva. Et c'est à peu près tout, une monte un peu surprenante. Mais les Nioro qui est quand même un peu fatigué. On n'a pas un, en déf. On va peut-être mettre Martinez, hein. Ouais, on va mettre Martinez Silva. Première titularisation de Silva. Et De Ligt, il est un peu trop fatigué. Comme Yoro, ils vont se reposer. Asprilla, il est un peu fatigué. À la limite, on pourrait mettre Dallo en défenseur gauche. Mais j'ai envie de faire débuter quand même Kerkez. Ahmad, je pense qu'on va le faire. Ouais, on va le faire commencer le match. Zirkzee aussi qui pourrait commencer, mais j'ai envie de faire confiance à Hulund. Non, on va commencer comme ça au Selhurst Park face à Crystal Palace. Ça va pas être un match facile, ça je le sens déjà. Ce sera en tout cas le dernier match de cette vidéo. Demain, vous aurez la première vidéo avec Monaco. J'ai déjà fait un bon listing des transferts, etc. Ça va aller un peu plus vite. Et après demain, vous aurez le quatrième épisode. Kamada qui a rejoint Crystal Palace en provenance de la Lazio. Très beau stade en tout cas, moi j'adore ces stades, c'est vraiment stade à l'anglaise. Pour les compositions qu'on va voir dans quelques secondes, en tout cas je sais pas c'est qui le joueur. Anderson dans les cages, on voit déjà commentateur, je les ai mis en anglais, c'est largement mieux. Ward, on a Richards, et je ne sais même pas c'est qui, mais attendez, il peut faire des chevaux comme ça à l'ancienne que j'adore. Eze, que je piste aussi, que j'adore. Nketiah, qui arrive en provenance d'Arsenal. Après on va... Oh, je vois un beau joueur déjà, je vois Gunter, arrivé en provenance de l'Allemagne de Freiburg. Capitaine quand même à Freiburg, ou non, c'était Ginter qui était capitaine je crois. Et lui Gunter ne l'est pas forcément. Beau tifo dans ce stade. On va jouer en blanc comme au match précédent. Là faut gagner aujourd'hui parce que Bruno Lage, tu perds le Community Shield 4-0. Tu perds face à Liverpool à domicile pour le deuxième match 3-0. Tu fais match nul face au promu 0-0 à Southampton. Et tu perds au tir au but le match d'après face à Aston Villa pour le premier match de Carabao Cup. Là, je vous dis, on est dans la vraie vie. Je gagne pas ce match. Je pense qu'on est licencié, honnêtement. Défense à 5, un 5-2-3. Je m'attendais pas du tout. Dean Anderson avec Richards, Gay, Ward, ok, Ginter, Munoz, Deveni, Kamada, Nketiah, Eze et Ismail Assar. Ok. Va falloir faire attention parce que c'est des ailiers assez rapides, surtout Ismail Assar. Du coup, nous on part sur un 4-3-3 un peu plus offensif. 4-3-3, 3 ou 4, je sais pas, mais voilà. Donc on repart sur une base à 4 défenseurs, assez simple, avec la première titularisation d'Antonio Silva. Mason Mount, j'ai adoré son match face à Aston Villa. Et la faut aller s'imposer aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner la défense à 4. Peut-être qu'on va pouvoir construire plus facilement comme ça. Oula, directement le tacle. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui dans cet épisode. Les joueurs en face, ils font que de nous tacler. Oula, mais c'est... Ça presse. Oula, qu'est-ce qu'il est... Ouah, il est rapide, aisé. Mason Mount, qui continue comme son dernier match. Mount, il est en train de me prouver vraiment beaucoup de choses, hein. Mason. Amad Diallo là qui pousse bien la balle. Oula, c'est bien joué. Boum. Et le but. Et non, c'est hors jeu. Mais c'était le but là de Rasmus Højlund. Le petit piqué d'Amad Diallo. On était bien hors jeu, enfin même beaucoup trop. Et j'ai mis un peu avec la tête, mais elle arrivait assez tard sur moi. C'est dommage, mais c'est une bonne entame de match. On a un but hors jeu, mais j'aurais bien aimé le voir Crystal Palace pas à 5 défenseurs parce que ça va être un peu chiant.
Et c'est pas... Oula, Gunter qui met un assez gros coup de physique. Mazraoui qui vient défendre son coéquipier, c'est magnifique. Mason Mount. Rasmus Højlund. Et le but de l'attaquant danois. Magnifique but. À la 18e minute de jeu, 1-0. Ici, face à Crystal Palace, il est magnifique. Je pensais pas du tout que j'allais le mettre. La bonne passe de Mason Mount. Oh les gars, je suis surpris par Mason Mount par contre. Entre le match d'avant et là, il est excellent. Une passe D pour Mason Mount pour sa titularisation. Sa deuxième après le match de Carabao Cup. Et Rasmus Højlund, bah c'est... On a marqué 5 buts dans cette carrière pour l'instant, les gars, en première ligue et c'est tout. Et les 5, c'est Rasmus Højlund. Donc c'est quand même une stat effrayante. Tous les buts de United pour l'instant, c'est le même buteur. C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est-à-dire qu'il a des bonnes stats et qu'il sera courtisé l'été prochain. Je sais pas si c'est une bonne chose ça, mais. Oula, je vais sortir André Onana. Pour l'instant, c'est peut-être ça la clé d'un bon championnat. Une défense à 4, un 4-3-3 comme ça. Pourquoi pas. Derrière, on est assez solide. Tu sens qu'on est. Il n'y a pas hors-jeu. Oh, oula, magnifique. Arrêt d'André Onana en tout cas. Naouser Mazraoui. Amad Diallo, là j'aurais voulu le lancer, mais c'est qu'on va changer d'aile complètement. On va basculer sur les gars. Garnacho, on l'a pas vu du match. Je crois que c'est un de ses premiers ballons touchés. C'est presque la mi-temps, c'est une stat effrayante aussi ça. Martinez qui stoppe directement. Smail Assar. Alejandro Garnacho. Et le tacle. Ah, j'ai même pas fait exprès de tacler. Je voulais centrer avant de perdre la balle et ça a taclé. Si je prends le jaune, je serais totalement compréhensif. Et là, Antonio Silva qui... Ah, bah j'ai pris le jaune. Vous voyez, comme je l'ai dit. C'est mérité. Parce que c'était pas beau ce que j'ai fait, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire en fait. C'était pas beau, mais voilà. Désolé, Garnacho va t'excuser. Oula, très mauvaise relance là. Et ça va nous coûter un but, je pense. Un partout à la 42e minute de jeu. Et Ribici et Eze qui égalise. Crystal Palace. Bah, j'ai fait de la merde, honnêtement. J'ai fait de mauvaise relance. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est con. Mais bon. C'est la mi-temps. Ouais. C'est pas facile. Euh, on est assez bon. Je voulais quand même voir le but d'Eric Chiese. Le but, hein, il est beau, il n'y a pas de souci. C'est une très belle tête de l'attaquant anglais. Mais moi, c'est. On peut pas voir. C'est avec qui que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Pour les remplacements, on a des joueurs assez fatigués. Zirkzee va rentrer. Asprilla va rentrer. Euh, c'est vrai que prochain mercato, il manque un peu de profondeur de banc quand même, je trouve. Dallo va rentrer, même si j'aime bien Mazraoui pour l'instant. Deuxième mi-temps. Ici, un partout. Entre les deux écuries. C'est pas ce qu'on veut voir. Pour l'instant, on propose vraiment une saison honteuse, mais on représente bien la vraie vie au moins. Pas vous mentir, enfin, c'est pas ce que je veux faire, hein, mais pour l'instant, voilà quoi. C'est Bruno Fernandes et le but. Non, l'arrêt d'Anderson. Je les sens pas motivés nos joueurs, je les sens endormis. Là, il va falloir qu'on se réveille vite pour aller chercher ce deuxième but. Parce que là, si on gagne pas ce match, ça va. Oh non, oh non, Silva. La blessure. Antonio Silva. Non, non, la blessure d'Antonio Silva. C'est quand même que ça arrive. Me dis pas qu'il a les ligaments ou un truc super long parce que défensivement, oula, on va faire entrer Luke Shaw qu'on va mettre défenseur gauche. Oh, ça nous plombe le cerveau. Ah, il est retombé, il est mal retombé, le défenseur portugais. Ah oui, il s'est couché directement. On est dégoûté pour lui. On espère que c'est pas une fin de saison parce que
C'est sa première titularisation en première ligue. Allez les gars, faites-le pour lui. Et le but d'Alejandro Garnacho. La réponse, 2 minutes après la blessure d'Antonio Silva. Et c'est pour lui qu'on le fait, les gars. Allez la chercher pour lui. J'espère qu'il est, c'est pas une grosse blessure. Premier but de l'attaquant argentin. Il n'a pas proposé grand-chose dans ce match. On va essayer de creuser encore plus le score là. On est plutôt offensif dans cette deuxième mi-temps. Si Silva est blessé par contre, parce que défensivement c'est vraiment sur lui que j'ai compté pour jouer beaucoup de matchs. Pour faire tourner avec De Ligt et Martinez. C'est comme ça, c'est les risques. Mais comme quoi ça va vite dans un effectif. Mais pour qu'il sorte comme ça, limite sur Sivir, c'est que je pense que ça va être quelques mois. Il y a Serra ce prix-là. Pour sa première titularisation en première ligue. L'ancien doigt de Ford. C'était bien joué. L'ancien doigt de Ford et Giron. La bonne tête là de Kerkez. Je l'ai mis en touche. Deveni qui sort pour l'entrée de. J'ai pas regardé. J'ai pas trop. Wharton. Je sais même pas pourquoi il était pas titulaire déjà. Kerkez encore qui la repousse. Il est bon Kerkez là en fin de match. C'est assez compliqué. Et c'est assez compliqué. Non, pour l'instant on propose quand même un beau match. On voit qu'on a été beaucoup meilleur dès que Silva est sorti. On voit qu'ils ont eu une rage en plus. Bon, c'est une motivation en plus en même temps. Mais et là on est en 1v3 là, limite presque. Ça va être compliqué, non. La deuxième tête. Et le tir de Rebichese. L'arrêt magnifique d'André Onana. Sauvé pour l'instant les Red Devils. On gagne 2 buts 1. On va repartir directement de l'avant. Garnacho. Oula, Garnacho, il est bien parti. Pour l'attaquant hollandais. Et non, oh, la passe dégueulasse. Ça aurait pu faire une passe D pour Garnacho. Kerkez. Non, c'est bon. Elle est pour nous. Elle est pour nous. On va faire peut-être un changement aussi. Est-ce qu'on peut faire entrer quelqu'un qui peut. On va faire entrer Ugarte. On est sur les rotules, hein. Oh, on est mort de chez mort. On va faire entrer Ugarte pour les dernières minutes. Histoire de faire jouer un peu tout le monde. Kobe Mainoo, il est mort. Il avait des crampes, il se tendait de douleur de crampes. Et Kerkez là va chercher loin. 3 minutes quand même de temps réglementaire. De temps additionnel, excusez-moi. Et là on va aller chercher la victoire. Calmement. Ça va être fini. La victoire de Buzyn à l'extérieur, elle fait du bien cette victoire, ça faisait longtemps. Le point positif, les 3 points, point négatif. La blessure d'Antonio Silva qui fait très mal. Très mal. Et du coup on va voir le match face à Twente. Mais je vous mens pas, ça va être la fin de cette vidéo parce que ça fait déjà 44 minutes. Je veux juste voir Silva. Kiné. Bon, 2 mois. Fracture du coude. 2 mois pour Antonio Silva, ça fait mal parce que 2 mois c'est pas non plus. Enfin, c'est comme si c'est énorme. C'est énorme. Sauf que là on a une équipe assez fatiguée. Et là par exemple j'aurais bien mis. Ouah, ça va. Oula, ça va être une saison compliquée. Mais bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, on se retrouve demain pour le premier épisode avec Monaco. Et peut-être, et sûrement après-demain pour le quatrième épisode, l'Europa League. On aura l'Europa League et on aura le match face à Tottenham, un autre match face à Porto et le match face à Aston Villa encore au Villa Park. Donc on a un épisode très chargé. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Excusez-moi, c'était CZ Football. Bonne soirée. Ciao.